Bienvenue à toutes et à tous, nouveau flash d'actualité régionale et attention, ce samedi, un astéroïde passera presque près de la Terre, et bien presque puisque ça représente à peu près 5 millions de kilomètres, donc pas de panique puisque 2006 QQ23, son petit nom, ne représente pas de menace. Un phénomène qui est largement relayé alors que cet événement est plus courant qu'on ne le croit. Il passerait une demi-douzaine d'astéroïdes à cette distance de la Terre chaque année. Il est en fait beaucoup plus rare qu'un astéroïde de cette taille pénètre dans l'atmosphère terrestre. Ces débris rocheux peuvent tout de même faire des dégâts, comme par exemple en Sibérie, mais c'était en 1908. Alors si vous voulez voir 2006 QQ23, eh bien il faudra vous équiper. Ce débris rocheux ne sera pas visible à l'œil nu. Son passage est donc réservé aux astronomes bien équipés. André Amossé, chargé de médiation scientifique au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq, nous éclaire sur la nécessité d'observer ces fameux astéroïdes. C'est au micro d'Idil Gunay. Du point de vue astronomique, c'est vrai qu'il va passer très proche de la Terre. Du point de vue humain, ça se passe quand même à 5 millions de kilomètres de là, c'est-à-dire qu'on est quasiment 10 fois plus éloigné que la distance Terre-Lune. Il y en a sans doute qui passent proche de la Terre et qu'on détecte au dernier moment. C'est ce qui s'est passé le mois dernier, au mois de juillet. On en avait déjà détecté un comme ça. Celui-là, on le connaît bien. Il est suivi. Il a une trajectoire déterminée. On savait qu'il allait passer là. Et ce genre d'astéroïde, c'est assez fréquent qu'il en passe proche de la Terre. Et d'ailleurs, le fait de le suivre là permettra d'encore mieux connaître sa trajectoire et son hypothétique retour dans quelques temps, où on affinera encore mieux sa trajectoire et à prochain passage, on saura il sera plus proche ou plus éloigné. Il y a quelque chose de beaucoup plus visible, notamment quand vous prenez l'A25 à Los, près de Lille. Les ruines de l'ancienne prison de Los, l'édifice a été détruit début 2017 et il y a quelques mois, eh bien, le ministère de la Justice a annoncé la construction d'un nouveau centre pénitentiaire sur ce site. Ici, ce seront 720 places en plus d'une structure d'accompagnement vers la sortie de 120 places supplémentaires. Places réparties comme il suit, 2 quartiers fermés de 650 places, 30 dans un quartier de mineurs, 40 dans un quartier d'accueil et d'évaluation, et puis un quartier d'isolement et de disciplinaire qui compteront chacun 12 places respectives. Mais dans cet établissement dit de sûreté adaptée, eh bien il n'y aura ni mirador ni filin anti-hélicoptère. Les travaux devraient être terminés à la fin de l'année 2022 et le budget total de l'opération est estimé à 150 millions d'euros. Écoutez, Benoît Normand, il est secrétaire général UFAP, UNSA, Justice Centre Pénitentiaire, Lille-Sequedin, au micro de Lucille Berthe-Constant. Depuis les fermetures de la maison d'arrêt et du CD, on savait qu'ils allaient reconstruire, mais c'est vrai que la première date qui avait été annoncée, c'était 2017. Donc encore une fois, l'administration est bien en retard sur ces projets. Mais ça peut être une bonne chose au niveau des créations d'établissements pénitentiaires, ça peut être une bonne chose pour nous. C'est toujours la problématique de base, c'est que nous on est toujours content d'avoir des nouveaux établissements, mais il faudra encore que derrière les moyens humains et matériels suivent. Et comme on n'est pas du tout consulté jusque-là sur le projet, on a toujours un peu d'inquiétude. La maison d'arrêt de Sequedin a déjà des problématiques d'effectifs, que ce soit au niveau surveillant, au niveau premier surveillant, au niveau officier, ça vient de se régler parce qu'on vient d'en avoir, mais bon, c'est vrai qu'on a toujours des problèmes de personnel. Donc, On revient maintenant sur le conflit entre la ville de Marcq-en-Barœul et les bus de la MEL qui se poursuit. Ilévia, le service de la métropole lilloise, a procédé à des changements sur son réseau de bus. Au cœur de la discorde, la ligne 12, elle a été modifiée tout comme son arrêt de régulation. Des modifications qui ont rendu dangereux notamment l'arrêt piscine. Les bus sont contraints de stationner en plein milieu du carrefour, laissant les enfants descendre à cet endroit pas forcément conçu pour. La ville de Marcq a demandé à remettre l'arrêt de régulation comme il l'était quelques mois plus tôt, mais pas de réponse positive de la part d'Ilévia. Du coup, la ville a décidé de mettre en place des navettes gratuites afin de compléter l'offre existante qui ne satisfait pas du tout le maire Bernard Gérard. Une solution annoncée comme provisoire qui sera financée par le budget de la ville. Présentation de ce système de remplacement au micro de Yasmine Ziad. Nous avons mis en place un service de navette qui va commencer le 16 août prochain, qui reprendra l'itinéraire de la 12 en grande partie, avec des navettes qui ramèneront les personnes, les usagers, vers les lignes de transport qui sont donc à la périphérie de notre ville, que ce soit le tramway ou que ce soit maintenant l'arrêt de régulation qu'ils ont mis, je l'espère le plus provisoirement possible, à la Madeleine. Il sera entièrement gratuit, il sera également accompagné
d'un service de transport pour les personnes à mobilité réduite qui pourront appeler un numéro qui sera dédié à cela et que l'on ira chercher soit sur les arrêts qui sont prévus, soit à leur domicile pour les transporter vers les stations Ilevia existantes. Et puis on termine avec cette idée sortie pour découvrir ou redécouvrir le carillon, ce patrimoine musical très présent par chez nous. Pour sa 19e édition, le Festival du Carillon en Flandre revient notamment dans le Dunkerquois avec, comme chaque année, des visites de beffroi qui abritent ses instruments géants et ses nombreuses cloches, mais aussi et surtout des concerts. À chaque jour, sa musique. 11 carillonneurs seront présents pour l'événement qui dure depuis le jeudi 15 août, le jeudi prochain, jusqu'au samedi 7 septembre. Des concerts qui seront donnés notamment donc dans le Dunkerquois. On en compte 7 beffrois entre Bailleul, Berck ou encore Capelle-la-Grande. 7 beffrois, c'est la moitié de ceux présents sur le département du Nord. Date et lieu des concerts à retrouver sur le site internet carillondeflandre.fr. Présentation de cette 19e édition du Festival du Carillon en Flandre, c'est au micro de Louis Caillé. Dans chaque concert, j'essaie de demander à chaque intervenant qu'il y ait qui est à la fois de la musique écrite pour carillon, bien sûr, puisque c'est un peu l'objet, mais aussi des transcriptions d'œuvres connues ou des œuvres populaires. Tout à l'heure, on entendait une œuvre de Brassens ou de... Enfin, vous voyez, de manière aussi que ça ne soit pas trop rébarbatif. Quand on vient écouter le carillon, c'est aussi la fête. Donc, on doit pouvoir entendre des choses peut-être nouvelles, mais aussi... reconnaître des choses que l'on connaît. Voilà pour cette fin de Flash en musique. Et tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo, le bon plan carburant et le retour de l'actu. C'est dans le prochain quart d'heure.